visant l'atteinte à la dignité humaine et dans le cadre de la pénalisation de la torture, l'ONU a élaboré la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais malgré la ratification de cette convention par le Maroc, qui occupe mon pays, le Sahara occidental, la pratique de la torture persiste encore et demeure toujours pratiquée contre les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et contre toutes les voix libres revendiquant le respect de leurs droits légitimes. La police marocaine utilise multiples méthodes de torture physique et psychique pour nous faire taire. Malheureusement, même les mineurs et les personnes âgées ne sont pas épargnés. Personnellement, je suis témoin, j'en suis victime en plusieurs reprises, la dernière fois le 5 du mois courant, lors d'une manifestation pacifique que nous avons organisée comme acte de solidarité avec notre collègue Sultana Khaya, qui se trouve sous assignation à domicile depuis un an. Elle fait l'objet au quotidien à la répression et à la violence, y compris sexuelle. La maison de sa famille a été saccagée plusieurs fois, mais la situation inhumaine dont se trouve Sultana reste une honte pour la communauté internationale qui doit assumer sa responsabilité envers le peuple sahraoui et mettre fin à notre souffrance. La torture constitue une atteinte majeure à la dignité humaine et laisse chez les victimes des séquelles physiques et psychiques inoubliables et parfois irréversibles. Il est donc temps pour l'Organisation des Nations Unies d'honorer la promesse de cette convention et de s'assurer que la torture ne se produise pas.